Bonjour les codeurs et codeuses, le projet Personal Shop vise à développer un site de e-commerce personnel pour la vente d'objets personnels d'occasion en ligne. Le logiciel utilisé pour ce site est Silius, qui est basé sur Symfony et qui fonctionne grâce à PHP 8.3. La première installation a été réalisée avec Silius 1 et après avoir mis à jour vers Silius 2, nous sommes entrés dans la phase de développement. Dans l'épisode 4, que vous retrouverez dans la playlist du projet, j'ai ajouté le code permettant de séparer les objets commandés dans différents colis. Merci pour vos retours sur l'épisode précédent. Si vous aimez mon contenu, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et faites vos remarques sur la vidéo en commentaire. C'est très important pour moi et le développement de la chaîne. Dans cet épisode, nous allons ajouter un calculateur de prix d'expédition. Et ça n'a pas été de tout repos. Pour commencer, il faut ajouter une classe PHP qui implémente Calculator Interface présent dans le composant Shipping. Comme nous voulons calculer un prix en fonction d'un poids, il était nécessaire de récupérer le poids total du colis représenté ici par la variable subject. La grille de tarif sera stockée dans la configuration du transporteur représentée par la variable configuration. Pour récupérer la grille, sous forme de texte, utilisons la clé grid. Chaque couple de poids et prix sont séparés par des points-virgules, ordonnés par ordre croissant de poids. Le poids et le prix sont séparés par un deux points. Le poids est exprimé en kilogrammes et le prix en centimes d'euros. Après avoir séparé la grille en liste grâce au point-virgule, il faut une boucle pour trouver la tranche dont le poids maximum est supérieur au poids total du colis. Si c'est le cas, le prix en centimes est de retourner. Pour finir, si le poids du colis dépasse le poids maximal autorisé par le transporteur, on retourne un prix dissuasif. Cependant, cela ne devrait pas arriver grâce aux règles d'éligibilité configurées sur le transporteur. Selon la documentation de la version 2 de Silius, il n'y a qu'un tag à mettre sur le service pour que ça fonctionne. Voilà le tag ajouté, vérifions si ça fonctionne. Eh bien non, ça me semblait trop beau. Comme la doc ne nous aide pas, allons voir comment ils ont ajouté les deux calculateurs par défaut. Effectivement, il y a plus d'informations à mettre avec le tag du service. Ajoutons ces informations. Pour le libeller, ajoutons le fichier de traduction et la clé de traduction. C'est déjà mieux, mais le formulaire pour saisir la grille tarifaire ne s'affiche pas. Il n'y a pas de magie possible, je dois ajouter un form type spécifique à mon calculateur. J'ajoute une classe PriceListType dans le dossier form admin, cette classe étant AbstractType. Si vous vous souvenez, la grille de tarif est stockée sous forme de chaîne de caractères dans la clé grid. J'ajoute le champ grid de type TextType. Cela devrait être mieux lors de la modification d'un transporteur. Eh bien non, c'est pas mieux, le formulaire est encore absent. En réalité, c'est normal, il est nécessaire d'indiquer le nom complet de la classe du formulaire dans la configuration du tag pour le calculateur. Voilà qui est ajouté. Voyons le résultat. Le champ est là, mais le nom n'est pas correct et il manque une aide pour savoir comment remplir la grille. Ajoutons les deux paramètres au champ grid, puis ajoutons la traduction. C'est beaucoup mieux. Remplissons maintenant la grille de tarif Colissimo. Puis remplissons la grille de tarifs de Chronopost. Voyons ce qui se passe dans le panier.
Pas grand-chose, car nous avons un produit fragile dans le panier. Je vais en ajouter un autre pour voir le résultat. Décidément, ça ne veut pas fonctionner maintenant. J'ai parlé de ce problème dans un short et j'ai trouvé la solution peu de temps après. C'est Xdebug qui faisait planter PHP FPM. Pour résoudre le problème, j'ai ajouté dans le fichier php.ini de mon projet le paramètre xdebug.mode égale off. Tout s'est rentré dans l'ordre et voici le test en navigation privée. Le calcul des prix pour chaque colis fonctionne bien. Malgré tous ces problèmes, j'ai réussi à ajouter le calculateur. Il reste beaucoup à faire, mais dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. La prochaine fois, nous configurerons un moyen de paiement pour terminer le tunnel de commande. À bientôt et bon code!